Allô tout le monde, bonjour et bienvenue au Dolphina Show. Mon nom c'est Sophie, je suis l'hôte du Dolphina Show. Je suis aussi la designer derrière les sacs Dolphina et je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective. Cette semaine, je suis super excitée de vous présenter quelqu'un que vous connaissez super bien. On a bien ri ensemble. C'est une designer exceptionnelle. Puis, je lui ai posé quelques questions indiscrètes qui étaient pas mal de fun. Donc, sans plus tarder, mon invité cette semaine, Camille Descoteaux. Reste à l'écoute. Je vais le watcher parce que moi aussi, je le vois. Fait que s'il disparaît, je te le dirai. Ben, ça disparaîtra plus. On est correct. On va être correct. On va être correct. Hey! Camille Descoteaux! Allô? Bienvenue au Dolphina Show! Merci d'avoir dit oui! Ben, ça fait plaisir. C'est super le fun! J'avais tellement hâte d'être dans ton émission. Dans mon beau programme! Dans ton beau programme. OK, ben, quand mon tour au Dolphina Show? Ben, honnêtement, là, tu sais, le monde, ils sont genre pas loin. Je voulais essayer de genre faire ça en personne, mais là, c'est l'apocalypse. Je pense qu'on s'était dit, genre septembre ou quelque chose, puis finalement, c'est ça, la vie. Ça a chié dans la panne, puis tu sais, la vie, Ben, la pandémie, puis les ouais, let's go, autres, please. Ben, écoute, c'est vraiment... c'est la bonne franquette, OK? Stresse pas, là. Ça va, on va m'en remettre. OK, hey, on commence. On a 75 questions à passer au travers, Camille Descoteaux, fait que... J'espère que je vais être capable de répondre parce que je suis vraiment pas vite à répondre à ce genre de questions-là. Je pense que je blinde beaucoup. All right! Ouais. Dans le vif du sujet, Camille, bienvenue. Comment tu te sens drette là? Vraiment bien. C'est une maudite belle journée aujourd'hui. J'ai eu comme une petite dépression saisonnière, puis là, je sens que tout va mieux. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui me manque le plus? Pas grand-chose, honnêtement. J'ai pas vraiment été affectée tant que ça par le confinement. Je suis bien où est-ce que je suis, je te dirais. Correct, comme réponse, je sais pas. Non, c'est excellent. C'est sûr que voir du monde, faire des net nights et tout, ça me manque, mais c'est comme la réponse classique, tu sais. Mais la réalité, c'est oui, ça me manque, mais je vis bien quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans ta vie présentement? Qu'est-ce qu'il y a d'excitant, je te dirais le printemps. Le printemps qui arrive, c'est le fun. Aller marcher avec mon petit chien quand il joue dans le gazon, là. Mais j'ai pas de... Rien de fucked up, là. Juste la vie. En tout cas, le soleil m'excite au bout. Hey Camille, quand le cadran sonne le matin, là, ça se passe comment? Tu t'ouvres les yeux, c'est quoi qui arrive après? J'ai pas de cadran. OK. Ça commence de même. Je me réveille de moi-même, là. Je mets pas de cadran. Ça se passe comment? J'ouvre les yeux. Je vais faire pipi à mon chien si mon chum l'a pas fait. D'habitude, c'est souvent plus lui que moi, par contre. Okay. Sinon, je me lève, je déjeune ou pas. Et ça dépend quand j'ai faim ou quand j'ai pas faim. Puis, je prends ma douche, je suis pas mal ça. J'ai douche plus en premier. Caca, douche. Caca, douche, déjeune ou pas. Puis, je tricote après. Ben, sauf si je travaille, je vais tricoter puis je vais au travail. Puis si je travaille pas, je vais tricoter puis je reste à la maison. C'est bon, ça? Ouais. Il faut dire aux gens qu'il est 11h le matin. Ça va être quoi ton lunch, là, après, quand je vais t'avoir on va se faire des petits sandwichs, je pense. Ça ou des bruschettas. On a plein de petites tomates puis de basilic, là. Fait que mon chum, il travaille à la maison. Fait qu'on se fait à dîner ensemble, d'habitude, quand je suis là. Quand je suis à la maison. C'est quoi ton jeu de société préféré, s'il y en a un? Oh, ça en est une difficile. C'est parce que là, de ce temps-ci, je joue sur Board Game Arena parce que, tu sais, on peut pas vraiment jouer avec du monde en vrai. Fait que là, j'ai commencé à jouer à Stone Age sur Board Game Arena.
Puis je suis comme rendue accro. Mais c'est un jeu random, je connaissais pas ça, là. C'est juste parce qu'on a comme commencé à jouer just because. Puis... Mais je pense pas que je jouerais en vrai, ça serait vraiment long. Mais là-dessus, vu que c'est juste cliquer, c'est moins long, là. Donc, ouais, j'aime bien ça. Je suis là-dessus en ce moment, mais j'ai pas de long-term favorite, ça change tout le temps. Tu vas où pour t'inspirer? Ou tu fais quoi pour t'inspirer? C'est genre de questions. Moi, j'aimerais ça être dans la tête de Camille Descoteaux pour genre une semaine, juste de même. Je te dirais que je vais me coucher. Comme... Mais je vais pas nulle part, là. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais je te dirais que souvent, mes idées viennent quand je suis dans mon lit le soir avant de m'endormir. Okay. Parce que mettons que j'ai comme une idée, mais que c'est pas clair un peu, c'est là que je vais comme résoudre la construction dans ma tête. C'est ça qui est arrivé pour mon Velen. Qui est très joli. J'étais comme, je veux ça, tu sais, je veux un manche contiguous, tu sais, je veux, puis là, j'étais comme, OK, comment je vais comme faire telle affaire? Puis c'était comme dans mon lit que je l'ai figure out. Fait que le lendemain matin, j'ai comme commencé à faire mon fichier Excel pour grader. Fait que je vais pas t'es pas genre, t'as une idée, là, puis là, tu saurais qu'un problème, tu te lèves le lendemain, puis t'en as oublié à moitié, non? Non. Au contraire, je te dirais que c'est quand je me lève le matin que je suis comme super alerte. C'est là que je vais écrire ou que je vais grader ou que je vais penser à mes affaires. Ça va être le matin en bleu. OK. Ça, je suis bye. Mon cerveau, il est mou, là. En tout cas. Girly question, là. T'es-tu plus manicure ou pédicure? Aucune des deux. OK. J'ai jamais eu aucune des deux. Tu vois, moi, je les deux, puis là, je t'enferme parce qu'il me manque des ongles, puis je capote. Oh non! Non, regarde ma manicure, moi. Magnifique. Magnifique. Si j'avais des ongles de même, j'aurais probablement pas besoin de... OK. Tu dirais que c'est... Ben, moi, je le sais parce que je commence à te connaître un peu, là. Mais tu dirais que... J'aime pas ça demander c'est quoi ta couleur préférée, mais plus, quelle couleur t'es tentée à graviter le plus autour? Mais moi, je suis tentée de savoir c'est quoi que tu aurais répondu pour moi. Ben, tu sais, je dis genre beige, sable, des belles couleurs neutres, mais tu sais, comme genre des roses, intemporelles. Toutes les couleurs qui ont du brun dedans. Des roses bruns, des mauves bruns, des bleus bruns. Fait que finalement, toi et Jean-Philippe, vous n'avez pas toute la même palette. Ah, fait que quoi? Je dis, fait que toi puis Jean-Philippe, moi Jean-Philippe, non, ben, je pense pas. Mais là, je pense qu'il apprivoise un peu le brun, tranquillement. Mais non. Tout le temps avec son brun. Mais ouais, je pense que tout ce qui est quelque chose brun, c'est moi, comme les ocres, c'est un peu jaune avec du brun dedans. Ouais, pas mal ça. Moi, je suis tombée en amour avec ton rose cardigan, tout d'une couleur, avec du mot dedans, puis au point que j'ai acheté, naturellement, c'est pas brun, là. Il est genre jaune, il est rose pète, là. Mais ça va être beau! Ah, ça va être écœurant. Mais il faut que je finisse, je me dis, il faut que je finisse au moins 1 ou 2 de mes 71 whips. 71? Non, si c'est pas plus. Anyways, on peut-tu continuer? Je veux pas que tu me juges, OK? On continue. Je juge pas. Jamais de la vie. Dis-moi la meilleure réaction que tu as jamais eue de ta vie. Quelque chose qui t'est arrivé, puis c'était comme « Ah! » My God, c'est tellement difficile, tes questions. Que moi, j'ai eu une réaction ou que la réaction... Il y a quelque chose, un événement qui t'est arrivé, puis t'es comme... Tu sais, ça peut être positif ou négatif. Première chose qui vient. Hey, je sais pas. Il n'y a pas quelque chose quand tu étais jeune, peut-être, tu as eu une surprise, tes parents t'ont dit « Hey, on s'en va à Disney! » Hey, je suis sûre que oui, là, mais je suis pas... Genre pas que je peux y penser maintenant comme on the spot. OK, on passe. On va revenir là-dessus. Je peux pas, désolée. Dis-moi quelle chanson tu peux pas arrêter de chanter. Je chante pas tant. Non, je te dis, je suis pas bonne, moi, dans ces questions-là! Je chante pas! Oui, peut-être une chanson que tu mets sur repeat tout le temps. Ah, ça, c'est... Oh, mon Dieu. De ce temps-ci, je te dirais, c'est Winter Sun, la toune The Forest That Weeps. Mais je la chante pas parce que j'ai pas une voix de chevalier. Non, écoute, moi non plus, mais écoute, avec les fenêtres fermées dans mon char, là, check ma balle aller. Oui, ça, c'est ma toune on repeat de 2020, mais encore de 2021, je pense. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui met des tunes sur repeat. Beaucoup. Parce qu'en fait, je suis trop paresseuse pour
changer ou me faire des listes de lecture. Je mets une tune sur repeat, puis ça me convient parfaitement. Puis en fait, j'écoute pas tant de musique dans ma vie. Mais quand j'en écoute, c'est sur repeat. OK. Quand te sens-tu la plus satisfaite? C'est bizarre comme question. Si on passe de c'est quoi? T'es-tu plus manicure ou pédicure à quand est-ce que tu te sens la plus satisfaite? Parce que tu sais, il faut être songé un peu des fois. Moi, j'aime ça des petites questions faciles. Là, mais... Quand je suis la plus satisfaite, mais c'est sûr que quand je finis des projets, ça me satisfait au bout. Ouais, quand je publie des patrons, ça c'est comme bye, done. Juste finir des affaires, genre, ou quand mon chum il mange les restants, puis que je peux jeter le pot, ça j'aime ça. Satisfaisant? Moi, là, me débarrasser des choses, là, faire next, ça c'est ma satisfaction, ouais. OK. Quand est-ce que tu te sens la plus belle? Ça, c'est une drôle de question. Je sais pas. C'est un peu aléatoire. Il y a des matins, je suis comme wow, je suis chicks. Puis il y a des matins que pas tant. C'est ouais, aléatoire, je pense. Écoute, j'ai posé cette question-là à une de mes amies, puis elle m'a dit dans le noir, puis je pense que j'ai ri pendant 15 minutes. Parce que c'est tellement sorti spontanément. Dans le noir. OK! All right. OK! Camille. Ouais. Comment t'as rencontré Chouchou? J'aime cette question-là. Moi aussi! Avant d'aller en optométrie, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je suis allée à la Polytechnique en génie biomédical. OK. J'ai fait une session parce qu'il n'y avait pas de biomédical là-dedans. C'était genre du béton, des alliages. Je m'en colsais. Fait que Chouchou, il était dans ma classe de maths. Donc, première session de la Polytechnique, mais moi, je suis partie après une session. Fait que je savais que je voulais pas être ingénieure. Là. Je suis allée là parce qu'il me donnait une bourse, puis j'étais comme, ben, je vais prendre le cash en attendant de penser à ce que je veux faire. OK. C'est ça. Fait que là, il était dans mon cours de maths, fait qu'il était juste dans mes amis Facebook. Puis 2 OK. ans plus tard, il a liké ma photo sur Facebook. Là, j'étais comme, ah ouais, c'était le gars du cours de maths, là, le petit métalleux gentil, là, tu sais. Fait que là, j'étais allée le stalker, puis là, il était rendu avec une chevelure, tu sais, Une chevelure de feu. la barbe, puis tout. Puis j'étais comme, tabarnak, il est chaud, ce gars-là. Puis j'étais comme, puis moi, je me rappelais qu'il était tout doux, puis tout sweet. Puis là, j'étais comme, il est tout doux, puis tout sweet, puis il est chaud en Fait que, à un moment donné, j'étais rendue en biologie à ce moment-là, parce que je n'étais pas rentrée en auto, parce que j'étais comme partie à la moitié de l'année. En tout cas, il fallait que j'augmente mes notes pour rentrer en auto. Bref, j'étais rendue en biologie, c'était la fin de session, il était 3h l'après-midi, j'étais saoule parce qu'on venait de finir mes examens, on est allé boire, puis en tout cas, bref. J'ai écrit genre, hey, t'as liké ma photo, j'étais allée te stalker, oh my god, t'es fucking chaud, je suis saoule. J'ai écrit ça. Ouais. Puis il m'a répondu, il était comme, il était genre, OK, genre, je suis comme en voyage avec mes parents en ce moment, mais c'est comme, hey, on était des petits jeunes, là. Mais il était comme, si ça te tente toujours quand tu dessoules, il dit, je serais bien content d'aller prendre une bière avec mon kick du cours de calcul 1. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais ton kick! 2 ans avant, tu sais. C'est donc bien vrai. Oui, fait qu'on est allé prendre une bière, ça a cliqué instantanément, puis on s'est jamais lâché. Puis tu dirais qui a aimé qui en premier? C'est toi ou lui? Ou c'était vraiment... je te dirais que c'était vraiment... je pourrais pas te le dire moi-même, je sais pas. Là, c'était juste ça a cliqué, puis ça en est parfait. Je trouve qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde. Je veux dire, ça fait 8 ans, là, on s'est pas chicané encore. Fait que on devrait être correct. Bon signe, quand même. Ouais. Non, il est vraiment... surtout, j'ai eu des petites révélations récemment, puis je le savais déjà là, qu'il était parfait, mais mettons que j'ai une confirmation de comment il était parfait pour moi. Bref. C'est bon, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que Chouchou dirait qui est ta meilleure qualité? Je pense qu'il me trouve vraiment drôle. Je pense qu'il me trouve très drôle. OK! Ouais. Parachute ou plongée? Bonne question. Plongée. OK.
Fait que, ben, si les gens ne connaissent pas, mais tu sais, s'ils ont vécu au-dessus de roche depuis 4 ans, ben, peut-être qu'ils ne savent pas, mais à part de créer des patrons puis tricoter, tu es optométriste. Oui, je suis optométriste. Je travaille dans une clinique sur la rive-sud de Montréal. Puis j'ai une super belle équipe. Mais je suis paresseuse, moi, là, fait que je travaille... tu sais, je suis pas associée rien, là, la clinique, elle m'appartient pas. Là, je suis travailleur autonome, puis je... in and out. Si tu pouvais voyager dans le temps, qui t'aimerais rencontrer ou avec qui t'aimerais t'asseoir puis jaser? Là? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un... ou whatever. Ma grand-mère maternelle, qui nous a fait des cachotteries de son vivant. Je l'amènerai à la table d'interrogatoire. Oh. OK. Oui. OK. C'est bon, ça. Coquine. C'est une coquine. As-tu un rituel quotidien? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que tu fasses à tous les jours pour avoir une bonne journée? Non. Non. OK. Mais tricoter, peut-être? À part tricoter, oui. Tricoter ou filer. Il y a des journées que je ne vais pas tricoter, je vais juste filer, mais il faut que j'aille au moins un des deux. C'est quoi ton talent secret? J'ai la bouche vraiment élastique. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non. Non, des fois, je peux aller vraiment loin, là. OK. C'est assez? Camille, si tu dirigeais le monde, ce serait quoi la première loi que tu mettrais en place? De me sacrer patience. OK. OK, je pense pas que je serais une bonne... je pense pas que je serais une bonne candidate. OK. Hey, à part de ton téléphone cellulaire, ton portefeuille, nomme-moi 5 choses que je trouverais dans ta sacoche direct là. Mon masque. Mes clés. OK. Mon masque, mes clés, mon tricot. Désolée, j'en ai pas 5, c'est tout. C'est vide. OK. Pré-COVID, c'est quoi ta destination voyage préférée? Parce que tu as voyagé quand même un peu, hein? Oui, je te dirais mon coup de cœur de voyage, c'était la Corse. OK. Ouais. Pourquoi? C'est comme, t'as tout. T'as comme la plage, t'as les randonnées en montagne, t'as les villes ou les villages cute. C'est comme tout en concentré sur une île. Puis les Corses aussi sont un peu... ils ont quand même des similarités avec les Québécois. Donc, je trouvais que c'était vraiment le fun comme voyage. Ouais. Ça, j'ai fait ça au cégep, ça fait un bout, là. Ça fait plus que 10 ans. Puis, t'as pas fait un échange, quelque chose de même dans le Nord, quelque part? Oui, tu veux que je te parle de ça? Ben oui. Excuse-moi. Non, Oui, j'ai fait un... C'est une autre question parce que ça m'intriguait. Je trouvais ça vraiment le fun. Oui, ben j'ai fait mon stage externe en Alaska dans une réserve autochtone de Yupik. OK. Et ça, c'était à Bethel, qui est une ville de, je pense que c'est environ 6000 habitants. OK. C'est ça, c'est une réserve. Fait que, bref, je pouvais juste y accéder en avion ou en bateau. Même pas en bateau, je sais plus. En avion, bref, il n'y avait pas de route terrestre. Fait que c'était vraiment, là, on était là, puis on était là pendant 3 mois. Puis on faisait notre stage en optométrie. C'était vraiment Mais fun. pourquoi là? C'est ça ma grosse question. Je te dirais, mes réponses sont peut-être un peu surprenantes dans le sens que c'est pas la première chose à quoi les gens vont penser, mais c'était juste pour l'ensoleillement. Comme OK. je suis vraiment très, très, très sensible au changement de luminosité. Puis c'était pendant l'été. Donc, moi, je m'étais dit... Au début, j'étais comme, je vais avoir des aurores boréales. J'étais comme, ben non, si, tu y vas l'été, tu sais. Mais en tout cas, je voulais y aller l'été pour avoir ça, tu sais, que la luminosité complète. Dans ma chambre, j'avais pas de rideau, puis je voulais pas en mettre. J'étais comme, je m'en fous, même s'il fait clair la nuit, je m'en fous. Je veux ça. Ouais, c'était la première raison. Puis sinon, j'avais juste vraiment envie de partir à l'aventure avec mon ami Charlie. Puis, ouais, c'était juste vraiment comme un beau projet. On allait être comme ensemble tout le long. Puis, puis une chance que je ne serais pas allée toute seule parce que, tu sais,
en anglais pendant 3 mois avec personne avec qui parler français, puis l'Internet était nul. Fait que, tu sais, je pouvais appeler à la maison, mais tu sais, ça buguait tout le temps, puis tout. Fait que j'étais comme, fallait que j'aille quelqu'un qui vienne avec moi. Mais non, c'était vraiment le fun. Y a-tu quelque chose que tu as appris d'avoir vécu dans une réserve comme ça pendant 3 mois? Oui, mais je veux dire, on dirait que c'est pas le genre de choses que je peux mettre avec des mots, là. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai appris, my God? Je veux dire, je peux pas te mettre un doigt sur une affaire, là. C'est comme un ensemble de choses que je fais comme, OK, ouais, tu sais, c'est... Mais c'était le fun parce que, tu sais, on était sur cette réserve-là, mais des fois, on allait aussi dans des petits villages en partant dans un petit avion. Puis on allait dans un petit village avoisinant, mais tu sais, de comme 200 habitants. Fait que ça, c'était encore plus comme creux. Puis c'est fou parce que, tu sais, des villages comme ça, c'était comme une famille, tu sais. Tout le monde se connaît, tu sais. Puis c'était comme... Tu sais, les enfants, ils étaient comme... Il y avait tout du fun ensemble. Tout le monde jouait dehors, mais comme tous les âges mélangés. Puis, ouais, je sais pas. Je pense que j'ai vraiment aimé l'espèce d'esprit familial parce que même à Bethel, avec 6000 habitants, tu sentais un peu l'espèce d'unité. Ouais. J'aime ça. C'était ça que je cherchais comme réponse. Ah, ben c'est ça, tu vois, mais ça a pris du temps à essayer de mettre des mots, là. Mais... C'est quoi ton plat préféré? Je dirais la soupe aux légumes et les sushis. Ouais. OK. Soupe aux légumes first parce que je sais que je me tannerais moins vite. Mais sushi, j'aime bien ça. C'est quoi ton cocktail préféré? J'ai pas de préféré. Je suis vraiment pas difficile, là. Je prends n'importe quoi. Mais sinon, mojito ou gin tonic, c'est quelque chose que j'aime bien me faire l'été. Donne-moi une chose avec laquelle tu ne pourrais pas vivre. Pourrais pas vivre sans ou peut pas vivre avec? Pas vivre sans. Ah, mon tricot. Pretty much. Dis-moi, c'est quoi ton animal spirituel? Ben, en tout cas, j'ai fait le test de c'est quoi sur Pottermore. Puis c'était un serpent, comment t'appelles ça? Mon truc, là? C'est un serpent, Okay. mais je suis pas serpenteur. Moi, je suis cerf d'aigle, mais en tout cas. Mon animal spirituel, je sais pas. Ouais, mais je pense que le serpent me quand même bien. C'est comme caché, c'est un peu loner. Puis ça snap des fois. Fait que moi, je pense que je vais le prendre, le test Pottermore. C'est quoi le mot que tu utilises trop? Ouais, ça, j'en utilise beaucoup trop. Il y en a plein que j'utilise trop. Donc, voilà. Mais si je veux quelque chose de plus spécifique, je pense que j'utilise beaucoup le mot Chris. Tu vois, moi, c'est le F-bomb, fait qu'on sait qu'il va. C'est cool. Dis-moi, c'est quoi la chose la plus stupide que tu as jamais faite, que tu peux dire en public? Que je peux dire en public, OK. Ben, texter mon chum avant que ce soit mon chum en lui disant que j'étais saoule. Mais j'étais saoule, mais dans le sens, je l'ai pogné. Fait que c'est bon, c'était pas si stupide. Mais stupide que je peux dire en public, pas tant. Puis même pas dire en public, sont pas si pires. Je suis pas si pire. Je suis pas si pire. Okay. Hey, dis-moi une chose qu'il faudrait qu'on modernise. Les fax. Je travaille encore avec des fax, moi. Quand je veux référer un patient, quelque chose, il faut que j'envoie un esti de fax. Comme... Mais, si tu travailles là, au gouvernement, là, moi, j'ai travaillé dans le milieu carcéral pendant un bout, là. Puis, ils sont encore de 15 ans, OK? Avec ben du papier, le papier se défait, là. C'est comme, voyons, là. Il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de portail, genre, de santé. Ben, je veux dire, oui, il y en a, là, mais comme, pas pour nous, là, accessible. Tu sais, moi, si je veux envoyer un patient quelque part, il faut que j'envoie un fax. Tu sais, moi, ça me scie les jambes, là, que j'envoie des fax. J'aime ça. Es-tu plus appel ou texte? Texte. Oh my God, appelle-moi jamais. Hey, ce serait quoi le titre de ta biographie? Quelque chose avec le mot paresse dedans. Je sais pas. Camille la paresseuse. Je me considère vraiment comme la personne la plus paresseuse que je connais.
Ouais, Vraiment. au moins tu le sais. Oui, il y a ça. Mais quand même, Camille, je t'ai envoyé un message à genre 6h moins 5 à matin et tu t'étais réveillée. Fait que c'est quand même Ah, pas mais si pas la paresse de sommeil, ça va. J'ai pas de misère à me lever. C'est plus la paresse de faire des choses. C'est comme aller à des endroits, aller travailler, faire à manger, tu sais, genre les choses de la vie normale, là, ben ça me draine. Ou comme écrire des patrons qui me tentent plus, ou je veux juste Mais faire pourquoi ça. tu écris des patrons qui ne te tentent pas, par exemple? Mais c'est ça. Non, mais tu sais quoi, mettons, je pars sur un design, je suis comme, OK, ça va être un patron. Puis là, finalement, je suis comme, non. C'est comme, ça me tente plus. Fuck off. Puis là, je laisse la paresse gagner, puis je suis comme, non, ça me tente pas. Puis je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise à faire ce que je veux quand je veux, dans la limite du, comme, tu sais, comme, je vais quand même me nourrir, genre, puis aller travailler. Tu vas pas te laisser périr dans un coin. Non. OK. Hey, si tu pouvais donner un conseil à la Camille de 13 ans, tu lui dirais quoi? Ben, my God. De se lever de son cul. Non, en même temps, je la comprends, là, je suis pareille. Je dirais qu'à un moment donné, les hauts et les bas, ça devient moins pire en vieillissant. Donne-moi une chose que les gens seraient surpris de savoir sur toi. C'est une bonne question. Excuse, mon facteur vient de passer. Mon chien a fait un burp. Qu'est-ce que les gens seraient surpris de savoir sur moi? Je sais pas vraiment quoi te répondre parce que je sais pas qu'est-ce qui les surprendrait. Je veux dire, c'est que je sais pas qu'est-ce que j'ai de surprenant vraiment. Dans ma tête, je suis bien normale. Mais moi, savoir que tu es allée à la Polytechnique, je trouve ça cool. Quand même. Ouais, c'est vrai. Quand même. Ouais. Puis, boy, c'était de la merde. Mais, tu vois, je regrette pas parce que ça fait que j'ai rencontré mon petit chum. Fait que c'est correct. Même si j'ai perdu mon temps là-bas, au moins, il était dans mes amis. C'est bon, ça. Ton émission de TV préférée de tous les temps. C'est difficile, ça! Moi, je suis full télé québécoise. Comme, j'adore la télé québécoise. Je sais pas, j'aime l'espèce d'aspect un peu genre Ramdam. Là, genre. Mais Ramdam, j'écoutais pas tant puis ça me triggerait. Là. Mais comme l'espèce de jeu d'acteur un peu des fois que t'es comme... Ou les dialogues qui sont un peu comme... Les expressions utilisées sont comme un peu too much, tu sais. T'es comme, OK, t'es trop québécois. En tout cas, ça, j'aime vraiment ça. Fait que je dirais, j'ai vraiment trippé sur La Galère. Sinon, c'est sûr que The Office, c'est pas québécois, mais j'ai écouté vraiment beaucoup. Yep. Puis, ouais, je te dirais, ça serait mes deux tops. Qui me viennent en tête là, ça serait ça. Ouais. Ou bon, 19-2. 19-2, c'est bon en os. Voilà. Moi, là, j'écoute pas gros de TV québécoise, mais ça en était un que j'ai suivi très religieusement, pour être bien honnête, là. Mais oui. Lequel, ça? 19-2? 19-2. Puis, tu sais, ils ont fait... Ah, puis là, hey, j'ai pogné l'édition canadienne anglophone de La Grande Séduction hier. Ah, ça existe? Ça existe. Parce que ça a été adapté, genre, dans 30 pays. Ben, je savais qu'il y avait eu des adaptations, mais je savais pas que c'était genre aussi proche que télé canadien-anglais. Mais puis là, ça se passe à Terre-Neuve, sur une île. Là. OK. C'est un peu... J'aime mieux l'original, pour être honnête. Là, mais ah, il était bon, l'original. Mais j'ai pas vu l'autre, fait que je peux pas comparer. Mais il était bon. Mais c'était bon le premier. OK. Camille, qu'est-ce qui t'allume le plus? Je pense que je suis vraiment quelqu'un qu'il faut play hard to get. Comme, je parle pas tant en termes de relations chum, là, mais comme en ami aussi. Qu'est-ce qui m'allume le plus, c'est quelqu'un qui m'en demande pas trop. Comme quand je sens qu'il faut que moi, j'aille chercher un peu d'informations, ça, j'aime plus ça que quelqu'un qui vient tout le temps... tu sais, une conversation que... pas que j'aime pas ça quand l'autre répond trop vite, mais quand il y a trop de questions back-à-back, là, ça me fait backer. Fait que quelqu'un que c'est moi qui est comme curieuse et qui veut aller poser des questions, ça m'allume plus, ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus gros turn-off? L'inverse. Donc, je pense que quelqu'un qui me prend trop d'énergie, là,
tu sais, qui va me poser 1000 questions de genre, OK, mais tu sais, que ça arrête plus, là. Tu sais, que tu penses que tu réponds à une question, puis là, finalement, il y en a une autre qui vient, puis là, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis là, ça me fait backer un peu, ouais. Camille, c'est comme un chat sauvage. Oui, ben un peu, c'est ça. Il faut comme juste me teaser un petit peu, puis après, laisse-moi aller chercher qu'est-ce que je veux, tu sais. Ça me plaît. OK. C'est aussi la raison pour laquelle, des fois, je suis un peu lente à répondre à mes messages, là. C'est parce que des fois, genre, c'est too much. Ben, c'est pas parce que les personnes qui m'écrivent m'en ont trop écrit, mais c'est que quand j'ai comme plusieurs messages à répondre, j'ai peur qu'en répondant, après, ça fasse une chaîne de genre que je me fasse agresser. Genre. En tout cas, bref. Voilà, en tout cas. Mais ça va peut-être... je m'excuse, là, aux gens, là. C'est juste que j'ai besoin de rester dans ma bulle, en fait, c'est ça. Correct, ça. C'est quoi le dernier podcast ou la dernière chaîne YouTube que tu as regardé? J'ai écouté ce matin Catherine Lemay, c'est Madame Lemay, son podcast, c'est La Tricoteuse rebelle. J'ai vu Oui, j'ai pas regardé encore. J'ai écouté un matin, là, puis j'ai vraiment bien aimé. Ouais. C'est un super beau podcast. Elle rit beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. Juste ses projets aussi, il y avait des trucs originaux, là, comme ses projets de couture avec du crochet. Puis non, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Cool. Podcast audio, dernier que tu as écouté, c'est quoi? C'est Tricoter podcast, que j'aime beaucoup aussi. J'ai écouté ça la semaine dernière en filant. J'avais comme 3 épisodes à rattraper là, parce que j'ai eu un moment, dans mon petit down du mois de février-mars, début avril, j'ai comme vraiment pas écouté beaucoup de podcasts, j'ai pas tricoté, j'ai pas filé, j'ai rien fait. Fait que j'en avais beaucoup à rattraper. Donc voilà, fait que je les ai rattrapés la fin de semaine dernière. C'est quoi ta pire habitude? Ma pire habitude, c'est de réfléchir trop longtemps quand tu poses des questions. Je sais pas. Ma pire habitude, des fois, je pense que je suis un peu sec. Tu sais, je vais répondre un peu sec, puis après, quand je relis, je me sens mal. Parce que quand je le relis, je le lis vu que j'ai oublié ce que j'ai dit, tu le lis sans avoir le feeling que tu avais quand tu l'écris. Fait que quand tu le relis, tu perçois une autre affaire que tu n'avais pas l'intention de projeter, mettons. Donc, ouais, des fois, je me trouve un peu sec quand je me relis. Surtout, en vrai, pas tant, mais en message, là, je me trouve... je connais tabarnak qui est raide, la fille. Ouais, mais sais-tu quoi? Je pense que souvent aussi, là, c'est... Moi, je trouve ça, en tant que francophone, quand tu écris quelque chose en anglais, des fois, l'émotion passe pas. Tu te relis après, tu fais comme... Hé, Chris, c'est bien sec. Oui, c'est bien... Il y a ça aussi. C'est sûr qu'en anglais, des fois, ça fait que c'est... c'est quoi? Récemment, il y avait Akara Yarns qui a fait des stories. Elle montrait les trucs, les laines à filer qu'elle allait avoir, genre. Puis moi, je checkais ses stories à genre 5h30 du matin parce que je m'étais réveillée. Puis là, j'ai juste commenté genre « Stop it! » Mais elle m'a écrit genre « What? » J'étais comme « Ah, je voulais dire genre « Stop it, c'est trop beau! » Finalement, je l'ai acheté parce qu'elle s'achète pas bien, je voulais vraiment. Mais c'était comme « Stop it, genre tu me fais mal à mon stache là, qui explose. » Mais quand tu veux dire genre qu'en français, genre versus en anglais, ça passe mal, je me sentais mal. Après, j'étais comme « Non, c'est genre « Stop it, c'est trop beau. » Mais comme... ça sonne un peu genre « Il faut que t'arrêtes de teindre, t'es à chier. » Peut-être pas, là. Non, mais en tout cas, bref, moi, c'était vraiment genre, arrête-moi ça, là, genre, je vais mourir. Oui, parce que Rosie est vraiment est vraiment dans Palette à Camille, hein, sans joke. Ah oui, my God. Là, en tout cas, j'étais tellement contente de... Sacha, peut-être, c'était la journée de ma fête. Fait que j'étais juste genre, je peux tout prendre, puis genre, c'est ma fête, c'est chill. Pas de remords, pas rien. Non, c'est comme... Je peux faire tout ce que je veux, puis c'est correct. Hey Camille, tu te vois où dans 10 ans? Moi, je me vois physiquement, en termes de localisation, je pense que je vais m'en aller sur la Rive-Sud de Montréal. OK. Sinon, je me vois encore travailler. Je te dirais, je me vois pareil. Je me vois pareil, mais avec peut-être des bébés. C'est drôle, j'allais te poser une question tabou un peu qui est, tu veux-tu des kids, mais... Voilà. Ah oui, non, ben non, je suis
j'aime mieux comment tu la formules, dans le sens... Là, j'accepte parce que c'est comme une sous-question, là. Mais, puis parce que je l'ai amené, mais j'aime mieux, c'est ça, j'aime ça quand les gens ils vont plus dire quand tu te vois où dans 10 ans versus veux-tu des enfants, tu sais, c'est tout le temps un peu... Ou genre, comment ça, t'as pas d'enfant? Oh! Comment ça, t'es pas une usine à bébé? Genre, je comprends pas, ton utérus est supposé être fonctionnel. Donc, c'est ça, effectivement, merci de le poser comme ça. Mais non, je me vois quand même avec des enfants, 1 ou 2, ou 3 ou 4. Non, peut-être pas 4, là, je suis peut-être un peu en retard pour ça, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ça, je verrai avec le temps, là, comment ça va. Puis, sinon, si ça arrive tout, je me vois encore tricoter à temps plein comme maintenant. Ben, à temps plein, je dis ça, mais avec des kids, on s'entend que tu tricotes moins. Là. Mais tricoter le plus possible, travailler à temps partiel, puis pretty much comme maintenant, mais dans 10 ans, je vais peut-être avoir réduit mes heures. Dans 10 ans, je vais pas avoir 40 ans encore. Fait que je vais être encore en travail. Parce que je me dis à 40, pas à 40, mais peut-être 45, là, je pense que je vais... Ciao, bye. Quand même, hein? Bye. C'est quoi le son qui t'énerve le plus? Une bonne question. Il y en a beaucoup. Qui m'énerve le plus, quand quelqu'un qui shake la patte. Ça, là, ça me trigger. Là. Puis on s'entend que ça fait pas grand bruit, là. Mais ça me gosse. Ouais, quelqu'un qui shake la patte. Puis je comprends, rien contre les gens qui shake la patte, genre, je sais que tu fais pas exprès, là. Mais ça me trigger en esti, puis je fais pas exprès non plus. Fait que, voilà. C'est quoi la première chose que tu remarques chez quelqu'un? S'ils ont des lunettes, si leurs lunettes leur font bien. Si tes lunettes te font bien, je te confirme. OK, merci. Mais comme, ouais, souvent, je vais comme trop analyser, genre, puis s'ils n'ont pas de lunettes, je te dirais, je remarque pas. Formation professionnelle. Ouais. D'après toi, c'est quoi les défis que la prochaine génération va faire face? Plusieurs. En tout cas, c'est sûr que, ben, parce que c'est tous des défis continuels un peu, là. L'inclusivité dans les tailles, de continuer de se battre contre le racisme, continuer de faire attention à l'environnement parce que, honnêtement, je sais pas, notre planète, on en a pour combien de temps? Ben, notre planète, on en a pour longtemps, en fait. C'est plus nous sur la planète, on en a pour combien de temps? Ça, c'est un petit peu plus sketch. Fait que moi, il y en a, je te dirais qu'il va y en avoir pas mal de défis pour la prochaine génération, mais je me dis en même temps, j'ai quand même confiance que les parents actuels ou plusieurs des parents actuels ou futurs parents vont quand même éduquer leurs enfants, dans un certain sens, que ça va aussi les aider à passer à travers ces défis-là. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais eu le courage de faire? Pas grand-chose. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Ouais. Rien. Désolée. Hey! C'est comme si je l'ai te demandé, c'est qui ton enfant préféré? Es-tu plus barbe ou moustache? Oh mon Dieu, c'est rough, ça. OK, je m'imagine, mettons, mon chum, pas de moustache avec une barbe, ou mon chum avec une moustache, pas de barbe. Ah, c'est trop difficile. C'est vraiment les deux. Les deux. Les deux. C'est quoi la dernière chose que tu as cherché sur Google? Tu as le droit de checker ton téléphone. Mon téléphone ou mon ordi? Un peu. Ou ton ordi. À Caraïens. C'est quoi le cadeau le plus attentionné que tu as jamais reçu? C'est un peu... Ouais, mais j'ai reçu un cadeau. Ah, ça, c'était quand même cute. Mon premier chum du secondaire, il m'avait... qui n'est pas Chouchou, là. Chouchou, il est venu après. Mon premier... Puis je l'ai gardé plus longtemps. Mon premier chum du secondaire, il m'avait fait un calendrier qu'il m'avait donné à la Saint-Valentin. Fait qu'il me l'avait un peu donné en retard, là, mais en tout cas. Il m'avait fait un calendrier avec 12 photos de nous. C'était vraiment cute. Oh, c'est bien le fun. Attention, la 5 à ce moment-là. Finalement, il a changé, puis il est plus fin de même. Ouais. Mal vieilli.
Donne-moi une personne pour qui tu ferais des pieds et des mains pour. Mon chum. Quelle qualité la plupart de tes amis ont en commun? La plupart patientes avec mon impatience. Ouais. Genre, ils sont... Ouais, je te dirais qu'ils sont compréhensifs de moi qui, des fois, est un peu sec, mettons. OK. J'aime ça. C'est quoi ton plus grand rêve, Camille? Que tout reste pareil. Fair enough. Moi, là, une petite ligne droite bien plate, là, c'est mon plus grand rêve. Excellent, ça. Qu'est-ce que tu fais pour te calmer quand tu es en crise? Je suis pas souvent en crise. Je suis plus du genre à pleurer. Puis à être genre... mais mettons, quand je suis en crise ou que je braille, je vais juste me coucher. Ouais. Donne-moi une chose que tu vois de beau chaque jour. Mon petit chien! Cette petite face de petit chien! C'est cute. Il y a vraiment Hey une bonne... Camille, définis-moi le succès d'après Camille Descoteaux. Le succès, c'est dur à dire parce que c'est différent pour chaque personne, mais pour moi, je me considère que j'ai du succès dans le sens que je peux faire ce que je veux puis être bien. Fait que dans mon sens, c'est ça. Tu sais, je trouve que ma vie va bien, je suis heureuse. J'ai une vie, je dois dire quand même que j'ai une vie assez facile, là. J'ai pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Fait que c'est sûr que ça m'aide aussi, là, dans le sens que j'ai été chanceuse, c'est ça que je veux dire. Mais, ouais, je dirais que le fait d'être capable de faire ce que j'aime puis d'être bien, pour moi, c'est quand même un gros succès. Raconte-moi une histoire de ton enfance qui est la plus embarrassante. Tu as déjà fait des affaires weird? De mon enfance, la plus embarrassante. Ben, je braillais vraiment beaucoup, là. Moi, je suis une braillarde dans la vie, là. Mais c'est pas je suis sûre que j'ai fait des affaires bien plus embarrassantes que ça, mais je me rappelle que dans mon autobus scolaire, quand j'habitais à Boucherville, puis j'étais genre en première année, il y avait un grand de 5e ou 6e année qu'à chaque fois que j'entrais dans l'autobus, il disait « Camomille, le camion, pout-pout » et je pleurais à chaque fois. Ben voyons, là. T'sais, c'est pas si embarrassant que ça, dans le sens, voyons, t'es un bébé puis tu brailles, là. Mais ça m'a marqué. Camomille, il s'appelait Jean-Philippe, puis il savait là, qu'à chaque fois, ça allait marcher, là. Puis à chaque fois, je pleurais parce que je pensais que c'était une insulte. Mais lui, il faisait juste continuer parce qu'il était comme, ben, coudonc, ça marche, tu sais, à chaque fois. Oh, pas fin. Ouais, j'étais vraiment une broyarde, là. Vraiment beaucoup. Quelles compétences de vie sont très utiles, mais rarement enseignées? Ouais, moi, je trouve que j'ai beaucoup de lacunes, là. Comme tout ce qui est genre impôts, là. J'aurais aimé ça, être capable de comprendre comment ça fonctionne, là. Puis, tu sais, que quand le comptable me renvoie mes papiers puis qu'il me dit « signe ça », tu sais. J'aurais aimé ça, être capable de signer pas à l'aveuglette. mais qu'est-ce que tu veux? Mettre ta vie fiscale dans les mains de ton comptable. Ouais, je suis juste comme « all right, m'a signé ça », tu sais. J'imagine que tout est correct. Tu sais, donc, ouais. Je dirais ça, peut-être un peu plus d'éducation par rapport à l'économie, puis la fiscalité, puis les impôts. Je trouve que j'ai des bonnes lacunes. Je pense que j'allais dire probablement à peu près la même chose, là, mais... Question fibreuse, Camille? Es-tu prête? Oui. Qui t'a appris à tricoter? YouTube. Ben non, c'est pas vrai. Ma mère, quand j'étais petite. Mais quand j'ai recommencé à tricoter récemment, là, mettons, il y a 4 ans, c'est YouTube. Tu dirais, qu'est-ce que la communauté fibreuse t'apporte? Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Tu sais, je veux dire, le fait de voir, moi, quand je vois quelqu'un qui tricote mes affaires, honnêtement, à chaque fois, je suis comme, oh my god, c'est fou. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui
prend mon patron, qui lit puis exécute genre ce qui est écrit pendant genre 75 heures, puis qu'il y a un projet fini puis qu'il me fait confiance, ça, je trouve que c'est fou. Donc, ouais, juste ça, là, de voir les projets de tout le monde, puis ça, j'aime vraiment ça quand le monde, il me tag sur leurs projets sur Instagram, là, ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Fait que ouais, ça. Puis sinon, si j'oublie le côté design, honnêtement, juste le fait que quand je tricote quelque chose qui n'est pas un design puis que ça inspire d'autres mondes, tu sais, mettons, comme mon rose cardigan, tu sais, justement, il y a plein de gens qui ont fait genre « Oh my God, moi aussi, je veux faire ça », mais tu sais, ça, je trouve ça cool. Tu sais, c'est comme si j'ai comme réussi à trouver une formule qui plaisait à d'autres gens qui ne l'avaient pas vue avant. Tu sais, faire mes propres combos, mais qui inspirent d'autres, ça, je trouve ça vraiment le fun. Est-ce qu'il y a un art textile ou fibreux qui manque à ta boîte à outils? Y a-tu quelque chose que tu aimerais apprendre à faire que tu connais Oui, pas? bien, il y a la couture, là. Mais là, je me suis acheté le kit de Rive Compagnie pour faire le ciel au top. Je vais m'y mettre. J'ai la machine à coudre de ma grand-mère, justement, là, que j'aimerais bien interroger. J'ai sa machine à coudre. J'ai trouvé le manuel en ligne. J'ai réussi à la setup. J'ai réussi à faire une couture sur un bout de dessus. Fait que ça marche. Je ne sais pas à quel point ça va marcher pour quand je vais vraiment faire un projet, mais en tout cas, j'ai réussi à faire une ligne. Je me dis, c'est bon. Il faut juste que je m'y mette. Mais j'ai tout le kit, j'ai acheté le cours en ligne et tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui manque parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais, surtout pantalon. Moi, j'ai vraiment le cul large par rapport à ma taille, mettons, puis même par rapport à mon haut de corps, je suis bien large. Fait c'est tough souvent de trouver de quoi qui me fait dans les pantalons. Fait que c'est ça. Fait que, dans mes proportions ne fit pas selon les standards. Là. Donc, pantalon, j'aimerais vraiment ça, me faire des jupes, des pantalons et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Des trucs un peu flowy, boho, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est ça. Mais ça me tente pas de les tricoter, C'est surtout quand c'est quelque chose avec beaucoup de tissu, là. Ça me tente pas de le faire. Fait que oui, j'aimerais vraiment ça, apprendre à coudre pour faire ça, me faire une salopette. Ça fait tellement longtemps que je veux une salopette puis que j'en ai pas. Je pense que ça fait 10 ans que je veux une salopette puis j'en ai pas parce que il n'y en a pas une qui va me faire, genre, en tout cas. Tu devrais regarder la salopette Otis de So Liberated. Justement, c'est celle que Geneviève a fait, Geneviève Versapin, je ne sais plus. En tout cas, elle en a fait une de So Liberated. Ah, je ne sais plus. En tout cas, tu me l'écriras. J'irai checker. Je l'enverrai. Moi, j'ai acheté du lin pour la faire, là. Parce que justement, ces photos, elle n'a pas juste une fille qui est comme, tu sais, flat avec rien. Moi, je suis plus de même, je suis comme une boîte, là. Mais, tu sais, elle a une fille qui a plus de fesses, là, puis tout. Puis il y a comme une espèce de cordon en arrière qui font ramasser. Fait que t'as pas comme une ouverture. Tu sais, des fois, c'est mal ajusté. Mais là, tu n'as même pas besoin de faire d'ajustement. Ça s'attache en arrière, puis c'est super beau. OK. Je t'enverrai un post d'une fille que je connais. Moi, souvent, des pantalons, là, si je veux qu'ils passent mes cuisses, là, sur la taille, là, j'ai genre ça de gap. Là. C'est tout le temps ça mon problème. Puis moi, j'ai suivi. Paul, elle avait pas un tutoriel, mais elle montrait des ajustements qu'elle a fait sur les Ginger Jeans de Closet Core. Puis même affaire, tu sais, Paul, elle a les fesses un petit peu plus larges, une plus petite taille, là, puis elle montrait comment faire les ajustements. Là. Des bonnes à regarder. Je suis clairement pas rendue à me faire des jeans. Je vais commencer par me faire un petit top, là. Mais je vais peut-être juste me faire au début, genre une jupe froncée. Déjà, je vais être vraiment fière de moi. Là. Mais ouais, fait que ça, c'est quelque chose que je veux faire. Excellent! Camille! Oui! Show me your whips, Colin the bin. J'ai pas full whips. Je t'ai apporté mon whip principal sur lequel j'ai travaillé parce que vu que ma motivation était comme un peu bof, je faisais juste mes petits triangles de couvercle. OK. Donc ça, c'est pour ma couverture stamina. Oui. Et là, je suis rendue que j'en ai 11. Fait que, écoute, là, il y en a qui sont bloqués puis il y en a qui ne sont pas, là. Mais genre, clairement, les couleurs, là... C'est vraiment cool. C'est vraiment beau, là. Tu sais, j'ai du vert là-dedans, j'ai ça. Fait que ça, je te dirais que c'est comme mon whip principal. Sinon, fait que c'est pas mal là-dessus que je suis. Tu sais, c'est juste... C'est trop beau, là, tout ensemble. Puis là, j'en ai commencé un, mais justement, tantôt. Ça pis ça.
Fait que ça, c'est mon prochain, mon numéro 12. Cool. Ouais. Puis fait que là, je suis juste là. Fait que ça a l'air de rien, là. Mais fait que les triangles, ils sont commencés par la base parce que je trouve ça plus motivant de diminuer que d'augmenter. J'avoue. C'est juste plus chiant pour le calcul de laine. Il a fallu que j'en fasse 3 avant de trouver la bonne dimension. Mais en même temps, je suis contente parce que c'est en diminuant. Fait que ça, c'est ce que je fais avec mon calendrier de l'Avent bleu poussière. Sinon, j'ai commencé un petit top d'été qui s'appelle le Leaf Top. Là, il est en train de bloquer dehors. Puis je voulais pas comment dire, je voudrais pas faire trop de pub non plus parce qu'il est zéro inclusif. Fait que il y a genre small, medium ou large. Tu sais, c'est comme pas full d'effort là-dessus. Mais j'ai pas. Karine Jonard qui l'avait fait aussi, je pense. Ça se peut-tu? Je pense pas que c'est celui-là. C'est l'autre qu'elle avait fait. C'est une autre de Victoria Snellman. C'était pas le même. Mais en tout cas, il est vraiment pas inclusif. C'est juste que je me rappelais que quand j'étais allée prendre un café avec mon ami au début, je pense que c'était comme cet été, quand on avait le droit d'aller prendre un café quand même, avec mon amie Gabrielle, qui, elle, d'ailleurs, tu me demandais qui m'a enseigné à tricoter. Elle m'a pas montré à tricoter, mais c'était comme mon mentor là, quand j'ai recommencé à tricoter, Gabrielle Granger. Bref, j'étais allée prendre un café avec elle, puis elle l'avait. Puis là, je me cherchais vraiment un projet d'été à faire, puis là, je me suis rappelé qu'elle avait ça, puis j'étais comme « Ah, c'était tellement beau! » J'ai commencé, mais tu sais, après, j'ai vu qu'il était pas super inclusif, là, mais bon, des fois, je suis pas fière de moi là, quand je fais ça. Mais en même temps, comme, c'est ça. Fait, je voulais pas comme full faire comme méga promotion non plus, tu sais. J'étais un peu gênée. Mais il est très, très beau. Fait que, voilà. Ben, écoutons. Sinon, j'ai des chaussettes, mais j'en ai juste... C'est comme une chaussette en meilleur, puis j'ai pas parti l'autre. Fait que je me suis dit que c'était correct. C'est quoi le projet dont tu es le plus fière? Y a-t-il quelque chose que vraiment, là, c'est... Bien, j'avais vraiment mon lef que j'ai fait à l'automne, j'ai publié en novembre, que lui, j'adore, mais là, mon Vélène que je porte présentement, je trippe dessus. Il est vraiment beau. Je pense que les deux sont rendus équivalents. Mon Vélène que j'ai, là, mon petit vinaigre, parce que genre, je trouve que mon shaping d'épaule est juste comme vraiment... Semblable. Ça fait très construction coconuts, là. C'est vraiment beau. Je sais pas, j'ai jamais fait des coconuts, mais je trippe. Genre, je trippe dessus. C'est la première fois que je faisais quelque chose avec une construction contiguous. Puis, genre, j'en avais même pas tricoté de quelqu'un d'autre. Fait que j'étais vraiment fière de moi de l'avoir figure out. Puis, de l'avoir figure out, oui et non. Là, je veux dire, tu sais, si je regarde des patrons contigus, je regarde, tu sais, je vois sur les photos, comme je suis comme, OK, ouais, dans le fond, c'est genre que ça augmente beaucoup, puis ensuite moins, puis ensuite moins, puis ensuite tu refais un raglan. Tu sais, genre, je comprends le principe, mais je suis vraiment fière de l'avoir fait puis de l'avoir publié. Mais sinon, je te dirais, là, mon chien dort dessus, mais je vais te le montrer pareil. Mon lef. Mon lef, là, ça, c'est mon favorite, là, comme... J'ai la laine pour faire ça. Tu l'as pour vrai? Il manque juste le patron, moi, t'as l'envoyé. Comme remerciement de m'inviter au Dolphina Show. Merci. Mais ça, comme je l'aime tellement, là, genre, je trouve que j'aime trop les petites étoiles puis les feuilles, je les trouve juste trop. Et j'aime l'idée du col, pas de ribbing. J'aime le grand col. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup, puis j'aime les shirt rolls dans le bas. En tout cas, celui-là, je le porte vraiment, vraiment beaucoup. Puis, genre, je peux t'en plugger un troisième? Sure. Parce que je l'aime tellement, là, c'est mon petit lot. Celle-là, je l'ai publié il y a genre 2 ans, mais comme... Asti que je l'aime. Non, il est vraiment même pas beau. bloqué, là, mais comme... Puis ton lundi cardigan, là. Oui, j'allais full porter, parce qu'à la job, là, pour moi, c'est un mardi cardigan, parce que mes lundis, c'est les mardis. Fait que... fait que quand je vais à la job, les mardis, souvent, je le mets parce que je suis comme... Oh! Ah, c'est vraiment je le mets dans mon petit... Fait que ouais, mon petit lot, vraiment, je suis comme vraiment fière. Là, je le trouve juste trop beau. En tout cas, mais ça, c'est un vieux patron. C'est pas grave. Ta collaboration ultime, que ce soit un teinturier-teinturière ou un autre designer ou peu importe, ce serait avec qui? J'ai envie de dire bleu poussière encore, mais c'est parce que j'en fais tellement avec bleu poussière. Mais en fait, ouais, j'aimerais ça peut-être faire une vraie collaboration.
C'est que maintenant, j'en fais plus vraiment des collabos parce que j'aime pas ça me mettre de la pression. Fait que je fais juste acheter ma laine, puis si ça devient un design, ça le devient, puis si ça le devient pas, ça le devient pas. Mais mettons que je me mène, genre, à faire une collaboration ultime. Mettons que quelqu'un, là, vient et te dit, comme, Camille, on travaille ensemble. Ouais. C'est qui, cette personne-là, là, que ça te ferait aïe, aïe, yes. Es-tu quelqu'un? J'aimerais ça peut-être faire un combo, genre, Urso Bleu Poussière. Genre, faire un trio de collaboration, tu sais, genre fibre Urso, laine Bleu Poussière. Tu sais, comme ça serait vraiment de quoi. Un méchant bon mix. Moi, dans mes 71 whips, là, j'ai de la laine pour faire le rosé cardigan avec de la Urso puis de la Bleu Poussière. Oh, wow! Justement, collaboration de rêve. Ouais, je te dirais, je très vraiment pas designer, mais dyeuse québécois. Comme vraiment beaucoup. Je trouve que le talent qu'on a ici, ça a juste pas d'allure, là. C'est vraiment vrai. Ouais. Hey! Plug-moi quelqu'un dans une petite entreprise que tu as un coup de cœur, que tu as découvert dans la dernière année. OK. Petite entreprise dans le sens, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas tant, là. Sans nécessairement que ce soit de la laine, ça n'a pas besoin d'être de la laine. N'importe qui que tu as découvert dans la dernière année, que tu as un gros coup de cœur que tu veux partager avec mon auditoire. Le N Latte. C'est un café à Longueuil. Oui. Je tripe sur eux autres. Ouais. Leur café. Ben, premièrement, moi, OK, dans la vie, j'étais pas une buveuse de café. J'avais pas de cafetière chez nous jusqu'à genre, il y a comme 2 mois. Tu sais, mais je prenais tout le temps des cafés à ma job parce qu'ils sont en face de ma job. Puis, je sais pas, mais leur café est juste vrai. Ils ont un café maison que je peux acheter puis mettre dans ma machine. Puis, il est juste insane. L'équipe est juste vraiment nice. Il y a tout le temps des scones qui sont comme trop bons. Ouais, le N Latte à Longueuil, je tripe sur eux autres, là, juste pour tout. Puis ils sont full green, là, je sais pas comment dire. Avant même la pandémie, tu sais, il y avait comme décidé que eux, dans leur café, la fin de semaine, il n'y avait pas de Wi-Fi. C'est comme, le Wi-Fi, c'est juste la semaine. La fin de semaine, il n'y en a pas parce que moi, je veux que tu jases dans mon café. Tu sais, comme plein de petites initiatives de même. Je trouvais ça justement comme, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Donc, non, c'est ça, le N Latte, ouais. Dis-moi ton meilleur souvenir de festival. Ils sont tous vraiment différents, là. Laineux? Ou pas? J'arrive pas à choisir dans mes festivals laineux, là. Je veux dire, la petite laine où est-ce que je suis allée, c'était fou. Toi, c'est tout le temps le fun. Rhinebeck, je capotais. Compton, c'est sick. Tu sais, je peux pas choisir. Mais musique, je te dirais Rockfest 2013. OK. C'est quand il y avait la rivière de Pisse qui traversait Montebello. Comme il y avait 8 toilettes chimiques pour 120 000 personnes. En tout cas, je te laisse imaginer la suite. Mais mis à part le côté toilette qui était nul à chien, puis clairement, il était pas. C'était comme le premier gros Rockfest, je pense. Je pense qu'il était pas prêt. Il s'était vraiment mal préparé. Mais bref, je commençais à sortir avec mon chum à ce moment-là. On datait, genre. Fait que c'était full un Rockfest excitant. Parce qu'on était genre... Salut! C'est encore tout nouveau, là. Ouais, fait que Rockfest 2013, là, c'était vraiment le fun. Camille, la dernière question. Vas-y donc. C'est même pas une question. C'est quoi? En fait, je te déroule le tapis rouge. Plug-toi. T'as quelque chose de nouveau, là? Parle-en, là. C'est temps. Ah, OK. Mais là, j'ai rien qui s'en vient. Tous mes designs sont sortis. Mais là, tu viens de sortir ton nouveau beau chandail. Mon nouveau, ben il y a lui, c'est ça qui vient de sortir que je capote. D'ailleurs, je peux pas get over le love que j'ai eu dessus, là. Genre, je capote. OK, je veux souligner quelque chose que j'ai vu, que j'ai trouvé tellement cute. Geneviève, de Pompon Laine Café, elle a fait un post pour dire, elle voulait te féliciter parce que tu étais comme genre dans le top 4 de les plus aimés. Oui, je me suis rendue 4e. Moi, je capotais, là. J'étais comme...
Puis je suis restée là longtemps, je pense, même en ce moment, j'étais encore 6e, là, puis ça fait comme, j'étais top 4 avant hier, là. En tout cas, genre, je capote, là, comme, je suis vraiment contente que, parce que c'est un peu ça, là, tu sais, depuis l'Alaska, j'étais un peu syndrome imposteur, dans le sens, je sais bien qu'on peut pas faire des succès à chaque fois, mais moi, ça me trigger quand tout ce que je vends, c'est des Alaska, genre, c'est comme, quand, tu sais, c'est comme, ben, en même temps, je suis vraiment contente parce que, si, genre, c'est mon plus gros revenu de tricot, mais c'est ça, je suis tout le temps un peu genre, ah, mais tu veux pas acheter autre chose à la place? Tu sais, en tout cas. Fait que bref, je suis vraiment contente parce que là, je sens que j'ai, ben là, c'est sûr qu'il sera pas big comme l'Alaska, là, mais je suis vraiment contente de voir que, OK, tu sais, je suis capable de faire autre chose que juste une charte avec des arbres, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que c'est le Velen que j'ai tricoté en bleu poussière Helios. Donc, moi, j'ai fait la taille 3. Fait que les tailles 1, 2, 3, c'est juste 2 écheveaux qu'on a besoin, mais à partir de plus grand, on a besoin de 3 ou 4. Puis il est quand même un beau projet d'été semblant, moi, je trouve. C'est vraiment le fun. Oui, le petit Pico Binder, c'est trop cute. En tout cas. Ah, puis ouais, je le porte. Je sais, je le porte full là, depuis que je l'ai fini. Là, genre, je capote dessus. Fait que je suis contente que le monde a comme vu ce que moi je voyais dedans. Parce que, tu sais, il y a des projets que je vois, genre que je m'émerveille. Tu sais, mon lèvre, je m'émerveille dessus. Mais, tu sais, je veux dire, il n'a pas pogné plus qu'il faut. Je veux dire, il a pogné, là. Mais pas comme j'aurais voulu, parce que dans ma tête, moi, mon lèvre, c'est genre, c'est mon plus beau design. Ben là, maintenant, avec lui, que je trouve que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, ben, j'ai mon plus 1 là, qui est sorti la semaine dernière. Je te l'avais apporté. J'en ai un autre beau. C'est que j'en ai vu plein qui sont super beaux. Fait que, ouais, que j'ai fait avec ma laine spinée à la main, là, tu sais. Je capote un peu, là, sur comment cool que c'est. Puis check ça, le beau petit fade, là, sur la manche. C'est incroyable. Fait que ça, c'est mon plus 1 ou mon plus 1. J'aime ça faire des noms que tu peux dire dans les deux langues, mais que ça marche. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup, là, aussi. Je suis contente aussi du love que j'ai reçu dessus. C'est sûr que c'est pas comme le Velen, mais je l'ai sorti un peu hors saison aussi. Mais je trouve ça vraiment le fun que le monde me laisse designer avec quelque chose que j'ai spiné moi-même, tu sais, que le monde ne sont pas flus. Tu sais, genre, ben là, tu designes avec la laine que je peux même pas acheter. Tu sais, on dirait que c'est comme si le monde accepte que comme c'est correct. Ouais, mais, tu sais, moi, là, je trouve qu'il faut que le monde fasse leur devoir un peu, tu sais. Que tu l'adaptes à ta propre... puis que tu prennes le temps de faire un échantillon pour voir qu'est-ce que t'aimes. Mais c'est comme... Tu sais, il n'y a rien qui me trigger plus. Là, j'ai l'air pas fine, là, mais... Ben, des fois, je suis un peu pas fine. Mais en tout cas, il n'y a rien qui me trigger plus que quelqu'un qui m'écrit, genre, pour ma tuque Alaska, genre, la couleur que tu as écrit n'est pas disponible, genre, quelle couleur prendre? Tu sais, je suis comme, prends celle que tu veux. Tu sais, je sais pas quoi. Ben, c'est comme quand le Spark, le cardigan, il est sorti, puis que le monde était comme super outragé, que le cardigan, si tu le faisais tout en magpie puis en spin cycle, ça coûtait 500$, ben, fais-la en il n'y a rien qui t'empêche d'acheter du cascade au lieu du MyPay. Tu sais, c'est ça, c'est que moi, mettons, tu sais, la tuque, je l'avais sortie en 2017, puis là, j'ai du monde qui m'écrit, genre, il y a 2 semaines, genre, ben là, la couleur, une telle n'est pas disponible sur Netpix, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis comme... Je ne sais pas. Ou quelqu'un qui habite, genre, en Oregon, qui me demande où trouver la laine dans ses listes proches de chez elle. Tu sais, je suis comme... Je sais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a en Oregon. En tout cas, bref. Quelle ta boutique locale, ils vont t'aider. Fait que j'aime vraiment ça. Tout ça pour dire que j'aime vraiment ça quand les gens ils prennent pas la laine recommandée ou qu'ils font leur propre choix de couleur. Parce que moi, jamais je vais acheter un patron puis faire la même chose. Comme si je vois le patron qui est déjà tricoté avec une telle couleur, ben là, je le ferai pas parce que je suis comme, ben là, je sais qu'est-ce que ça va avoir l'air. Tu sais, genre, j'ai plus de fun. Fait que comme jamais je vais faire la même couleur que le patron, tu sais. Camille, je vais mettre toutes les infos, ta boutique Ravellerie, dans la description. Oui. C'est le fun. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir dit oui, Camille Descoteaux. C'était super le fun de passer 1 heure avec toi. C'est super le fun. C'était vraiment fun. Merci full. Ça fait plaisir. Attends.